Les violations des droits de l'homme, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau économique et social. Ensuite, nous avons aussi un rôle de prévention. Dès qu'on sent qu'il y a un risque de conflit, nous dénonçons tout de suite. Et aussi, nous avons aussi de temps en temps, suivant les moyens que l'on a, on participe à la formation. Cette notion de droit de l'homme, est-ce que cela veut dire quelque chose dans un pays comme Djibouti? Effectivement, au début, les gens ne comprenaient pas le rôle des droits de l'homme, mais maintenant ils commencent à comprendre que lorsqu'il s'agit des violations d'un État parti, c'est-à-dire de l'État, nous jouons un peu, on leur dit, nous jouons le rôle d'avocat, dans la mesure où on donne une assistance de conseil, si vous voulez, sans contrepartie financière. Comment vit-on aujourd'hui dans un pays comme le vôtre à Djibouti lorsque l'on est défenseur des droits de l'homme? On n'a pas accès à la presse gouvernementale. L'autre presse de l'opposition aujourd'hui est complètement muselée. Il n'y a pas de presse de l'opposition. Il n'y a pas de presse libre. Au niveau moyen financier, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Donc, nous travaillons un peu par des communiqués, des notes d'information, de diffusion d'information, mais à distribution restreinte parce que nos moyens ne sont pas énormes. Donc, nous avons un handicap technique d'information et le gouvernement, jusqu'à présent, ne nous ouvre aucune porte. C'est ça le drame. Même quand on leur demande des informations, ils veulent pas, ils nous donnent pratiquement pas. On n'a pas accès à des informations. On leur écrit des lettres, ils nous répondent jamais. Une fois qu'on vous répond pas, on vous ignore. Est-ce que l'on peut parler d'intimidation en plus? L'intimidation, par exemple, aujourd'hui, à la radio, ils ont parlé de mon procès. Ils ont dit qu'on a insulté l'armée, la garde républicaine, alors que c'est complètement faux. Nous n'avons jamais insulté un corps d'armée, bien au contraire. Nous avons dénoncé le viol d'un sergent de la garde républicaine au domicile d'une fille, une sourde muette. Si pour eux, le fait de dire qu'il y a un sergent de la garde républicaine qui insulte à la garde républicaine, je pense qu'ils se trompent totalement. Donc, pour avoir dénoncé ce viol, vous allez passer devant un tribunal dans quelques jours? Vendredi dernier, j'étais arrêté dans mon domicile. Vendredi, c'est un peu notre dimanche ici. C'est le jour de repos. À 9h, ils sont venus, ils m'ont embarqué. Ils m'ont gardé à vue jusqu'au samedi matin. Samedi matin, on m'amène devant le procureur de la République et qui tout de suite m'a envoyé à la prison de Gabon pour 24 heures. Le lendemain matin, j'étais ramené de la prison pour en audience de flagrant délit. Vous deviez participer le 14 mars à une conférence de presse au Burkina Faso. Vous n'avez pas été autorisé par votre pays à sortir de Djibouti? C'est non seulement une intimidation, mais c'est une obstruction aux activités, et ça c'est pénal, aux activités des défenseurs des droits de l'homme. Parce que je devais aller là-bas au Burkina Faso, non seulement pour participer à une conférence de presse, c'est peut-être de cela qu'ils ont eu peur, mais aussi au Congrès, dont nous sommes vice-présidents et que je devais remettre un rapport, non seulement pour Djibouti, mais pour toute la Côte de l'Afrique. Face à ces difficultés, est-ce que l'on a parfois, en tant que défenseur des droits de l'homme, envie d'arrêter cette mission? Vous savez, toutes les pressions, toutes les menaces, les arrestations ne peuvent que nous encourager à continuer ce noble combat. La satisfaction, c'est quand on réussit à aider une victime, c'est une satisfaction morale et qui est très importante à mon égard.